Avant tout, je remercie, avant de commencer mon majalis, je remercie du fond du cœur Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir offert l'immense honneur d'être parmi ceux qui évoquent et pleurent sur l'imam Hussein alayhi salam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la ziyarat de Abba Abdillah dans cette vie et son shafa'at dans l'au-delà. Mari आखिरी मजलिस ने शरू करवा पहला હું કમિટીના મેમ્બરોને દિલથી શુક્ર અદા કરવા ચાહું છું. તમે મને ઓકેઝન દીધા કે મારા જીવો તાલીબે ઇલ્મ અહીંયા આવીને બે બોલ ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ બારામાં બયાન કરે. અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા તમારી હરેક તમન્નાઓને પૂરી કરે, હરેક મહેનતને કબૂલ કરે અને જેમ તમે અહીંયા ઇમામની ખિદમત કરો છો એવી રીતના આખિરતમાં પણ અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા આપણને ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામના કાદિર બનાવી શકે. આમીન. ત્યારબાદ હું ખાસ શુક્રિયા અદા કરું છું મારા માવતરોના, મારા પપ્પા અને મારી મમ્મા અને મારો નાનો ભાઈ કે જે તે લોકો મને જોશ અને હિંમત આપ્યા આ મજલિસ ભરવાની અને મને મદદ કર્યા આ મજલિસના પ્રિપેરેશન માટે. તે લોકોની સલામતી માટે એક આવાજે બુલંદ સરવર અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ વ આલી મુહમ્મદ. Je remercie tous les azadars qui m'ont écouté pendant ces nuits. Je demande pardon tout d'abord à Allah subhanahu wa ta'ala pour toutes les erreurs possibles et à vous tous si je n'ai pas été à la hauteur de vos attentes. Salawat par Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sallallahu alayka ya mawla ya Aba Abdillah. Sallallahu alayka ya ibna Rasulillah. Ruhi wa jismi wa arwah al-alamin laka fida. Ya gharib wa ya mazlum wa ya shahid bi arzi Karbala. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. Mes chers frères, mes chères sœurs, salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ce soir est notre dernière nuit ensemble. Durant ces nuits bénies, nous avons prié en Jama'at, écouté les tilavat du Saint-Coran, récité des nawha, des sourates, des doigts. Nous avons écouté des majalis. Nous avons fait matam. Et surtout, nous avons envoyé nos salutations et nos condoléances à nos ma'asoumin alayhi salam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte notre ibadat et notre azadari. Mais maintenant, permettez-moi de poser la question la plus importante de ce voyage. Qu'ai-je appris de toutes ces nuits? Et surtout, vais-je appliquer ces enseignements? Ou vais-je peu à peu retourner à ma routine, oublier ces moments et reprendre ma vie comme avant? Je me pose cette question et chacun de nous doit se la poser. Prenons un instant, faisons le bilan. Repensons à tout ce que nous avons entendu, tout ce que nous avons ressenti. Faisons une auto-évaluation. Rappelons-nous l'appel de l'imam Hussein alayhi salam le jour d'Ashura. Hal minna siriyan surna. Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Cet appel ne s'est jamais éteint. Il résonne encore aujourd'hui dans nos cœurs. Quelle promesse vais-je faire à mon imam Ebat? Oui, imam, je vais essayer d'améliorer ma prière. Oui, imam, je vais essayer de renforcer ma relation avec le Saint-Coran. Oui, imam, je vais travailler sur mon akhlaq grâce au makarim al-akhlaq de notre quatrième imam. Mon comportement avec les autres.
Je ne veux pas que tes sacrifices, ya Aba Abdillah, soient en vain. Permettez-moi à présent de résumer les grandes leçons que nous avons partagées ensemble dans nos majalis précédents. Nous avons appris que se connecter à Imam Hussein alayhi salam ne se limite pas aux nuits de Muharram. C'est un lien à entretenir chaque jour de notre vie. Voici les 4 grandes leçons que nous avons explorées. Premièrement, se souvenir de l'imam. Pensez à lui dans chaque instant. Le cœur des croyants brûle pour lui. Deuxièmement, nos larmes. Pleurer pour lui est un acte de purification. Même les grands savants comme Ayatollah Bouroujati pleuraient pour lui. Troisièmement, mon comportement. Montrer son amour à travers nos actions. Même Gandhi, Mandela ou Luther King ont marché sur cette voie de justice et de paix inspirée par Karbala. Quatrièmement, mon engagement. Faire connaître l'imam autour de moi. Sur les réseaux sociaux, dans la rue, dans nos discussions. Chaque acte peut devenir un reflet de Karbala. Et maintenant, la vraie question de ce soir. Que vais-je faire maintenant que ces nuits sont finies? Vais-je reprendre ma vie comme si rien ne s'était passé? Ou vais-je faire vivre Karbala dans mon quotidien? Mes frères, mes sœurs, l'imam n'a pas besoin de statues ni de slogans. Il a besoin de soldats vivants, de cœurs sincères, de croyants éveillés. Imam Hussein alayhi salam ne cherche pas seulement ceux qui disent « je t'aime », il cherche ceux qui agissent, ceux qui prient, qui défendent la vérité, qui luttent contre l'injustice et qui purifient leur cœur. Après avoir vu ces grandes leçons, il est important de comprendre que notre amour et notre engagement envers l'imam Hussein alayhi salam ne restent pas enfermés dans des paroles ou des émotions. Ils prennent vie dans nos actes, dans notre unité, dans nos rassemblements. Et justement, en ce moment, beaucoup d'entre nous se préparent à partir pour la marche sacrée d'Al-Baïn. Ce moment fort où nous manifestons cette unité dans l'action. Le rassemblement que nous faisons à Karbala lors de l'Al-Baïn est l'une des plus grandes puissances du schisme. L'imam Khomeini rahmatullahi alayhi avait souvent l'habitude de dire « Tout ce que nous possédons aujourd'hui comme force et valeur, c'est grâce à Muharram et Safar. » Et c'est surtout lorsque nous regardons la marche de l'Al-Baïn que nous réalisons à quel point nous sommes unis. Un jour, un savant racontait: cette marche de l'Al-Baïn est vraiment quelque chose d'extraordinaire, d'autant plus qu'elle est qualifiée comme étant le plus grand rassemblement du monde. Là-bas, nous verrons lors de la marche, ceux qui ont déjà eu l'occasion d'y aller l'ont sûrement déjà vu, plusieurs tentes et mawqif dans lesquelles on s'occupe des pèlerins et on sert de la nourriture. Alors qu'un pèlerin est en train de faire la marche pour Karbala, il s'arrête pour manger comme il avait faim. Il se rendit alors au bout d'un mawqif dans lequel on servait à manger, où il vit une longue file d'attente afin d'être servi à son tour. Lorsque vient son tour à lui, il fut servi également et prit son assiette afin de s'asseoir dans un coin pour manger. Alors qu'il s'apprêtait à manger, il sentit la présence de quelqu'un qui s'était mis debout près de lui et qui le regardait. Lorsqu'il a vu la personne, il se leva sans rien dire et changea de place, puis recommença à manger. À peine eut-il commencé à manger qu'il remarqua à nouveau cette même personne qui s'est mise debout près de lui, il le regardait encore. N'arrivant plus à se retenir, il dit à cette personne: « Cher ami, je me suis arrêté parce que j'ai très faim et je souhaite manger afin de reprendre mon chemin. Pourquoi restes-tu debout de cette façon devant moi? Si tu veux manger, je peux te servir également. Tout le monde peut en avoir. » Cette personne eut alors les larmes aux yeux et lui répondit: « Je suis moi aussi Azawad, un pèlerin de l'imam Hussein, et je suis habitant de Najaf. Je fais cette marche chaque année, et je n'ai non seulement pas autant de moyens pour nourrir ma famille, mais je n'ai même pas les moyens de contribuer afin de pouvoir moi-même aussi nourrir tous ces pèlerins qui sont ici. C'est alors que je me suis dit, je n'ai peut-être pas d'argent pour nourrir ces pèlerins, mais je peux au moins offrir ce que j'ai. Donc lorsque j'étais vu assis en train de manger,
Je remarquai que le soleil te gênait. J'ai alors pensé rester debout devant toi pour te faire un abri, de sorte à ce que tu puisses manger tranquillement et que la chaleur du soleil ne te gêne pas. Mes chers frères et sœurs, cette unité que nous avons, nous l'obtenons de Arbaïn. Comprenons cela. Par Mohammed wa Mohammed Salawat. L'année dernière, j'étais à Karbala, à Karbala. On a une étrange sensation. La nuit de Sham et Gariba donne des frissons. Les crémas étaient remplis de monde. Pas une seule place pour poser les pieds. Mais j'imagine cette nuit en l'an 61 à Karbala, quand l'imam a été shahid, quand il n'y avait plus personne. Les ennemis ont mis feu dans les crémas des femmes et des enfants. Bibi Zainab demande: oh fils Sajjad, que faire? Brûler dans le feu ou sortir des crémas. Imam Bakta a donné l'ordre de sortir des tentes. On imagine la peur, les flammes des tentes qui brûlent, les enfants qui sont terrifiés. Après un moment, quand tout semblait se calmer, Bibi Zainab alayha salam et les femmes ont commencé à regrouper tous les enfants. Elles ont constaté qu'il manquait Janab et Sakina. Bibi Zainab est partie chercher Bibi Sakina. Elle la voit allongée sur le corps de l'imam Hussein alayhi salam. Bibi Sakina, Bibi Zainab cria ya Sakina. Bibi Zainab entend une voix du corps de l'imam Hussein. Ya Zainab, parlez doucement. Ma fille est en train de dormir sur ma poitrine. Azadaro, Janab Zainab est arrivée. Elle a réveillé Bibi Sakina. Ya Sakina, réveille-toi, allons vers la Khayma. Bibi Sakina s'est réveillée. Bibi Zainab a demandé: Ya Sakina, une fille noire, comment as-tu su que c'est le corps de ton père? Bibi Sakina a dit: premièrement, oh chère tante, lorsque l'armée de Yazid a commencé à nous frapper, lorsque les crémas ont commencé à brûler, je suis sorti vers le Maktel, j'ai crié Ya Abati, oh père, appelez-moi. De cet endroit, j'ai entendu une voix qui me disait: Ya Sakina, viens vers moi. Lorsque je suis arrivé près de mon père m'a prise dans ses bras et je me suis endormi sur la poitrine de mon père. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Zambi kazani wa taslima alayhi. Muhammad wa Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraj. Shukran.